dans Freinage Tardif, le podcast qui décrypte la Formule 1 avec passion, précision et un petit grain de folie. Moi, c'est Armando, et comme toujours, je suis avec mon sidekick Khalid. Salut frérot, ça va? Salut frérot, salut Armando, salut à toutes et salut à tous. Alors, quel week-end on a vécu à Zandvoort. Franchement, c'est pas ennuyé une seconde. J'ai beaucoup pensé à toi, mais on en reparlera. Exactement. Le Grand Prix des Pays-Bas 2025, c'était une véritable montagne russe. Domination, rebondissement, larmes, joie. Et aujourd'hui, on vous amène à revivre tout ça. On commence par celui qui a écrasé ce Grand Prix, si je peux le dire, Oscar Piastri. Pole position, meilleur tour en course, victoire, c'est un grand chelem. Une démonstration totale de la puissance de McLaren. Bah oui, mais c'est tout à son honneur. Encore une fois, Piastri, il a roulé comme un patron. Euh, Calme, clinique, aucune erreur. Il est en train de s'imposer hein, comme l'homme à battre cette saison. C'était déjà le cas, bien sûr, avec son rival. Mais le plus dur à avaler, c'est pour Lando, quoi. Le plus dur à avaler, c'est pour... Oui, oui, on va parler de ça tout de suite, mais voilà, ce week-end, c'est Piastri qui sort de Zandvoort avec les lauriers. C'est lui voilà. Mais on doit en parler. Norris, voilà, il était deuxième, collé à Piastri. Il était prêt à jouer la victoire. Et puis, à 7 tours de la fin, euh, il, il dit, euh, il dit sur la radio, j'ai de la fumée qui sort de mon cockpit. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il est en odeur bizarre. Et voilà, la McLaren s'enflamme, pas de moteur. Une fin de course un peu brutale, on va dire. Oui, il était dégoûté, ça se voyait sur son visage. Il était dégoûté, hein. Ça lui coûte cher au championnat hein, parce qu'il va falloir rattraper Bah ses oui, points. Et pas ouais. sûr que Piastri revive la même situation que ce qu'a vécu Norris à 25-0. Je pense pas que ça se reproduira d'ici la fin de la saison. Oui, bien sûr. Il Piastri, repart il prend 25 maintenant, points, bah oui, mais il 35 points prend d'avance. 34 points d'avance 34, au donc championnat. 0 point pour Norris. Il perd très gros, quoi. Il perd très gros. Oui, et dans une saison aussi disputée, ça commence à compter. Et, mais bon, alors, derrière Piastri qui en profite, forcément, le public, il voulait voir Max Verstappen gagner chez lui, évidemment. Mais voilà, il arrive quand même à sauver les meubles avec une deuxième place. C'était pas la victoire rêvée, mais il s'accroche. Ouais, bah, en fait, il Verstappen tout craché. Heureusement qu'il est là. Il arrive quand même à s'intercaler au départ. Puis, malgré son erreur, en roulant un petit peu sur le sable à gauche, il parvient quand même à garder la voiture. C'est du grand art. Hein. C'est du grand art. C'est Oui, du oui, Verstappen tout craché. Je suis pas ça montre sa maîtrise. exactement. Mais après, le vrai coup de tonnerre, bah, il le doit aussi à Norris. Hein. Bah, c'est la troisième marche du podium. Elle est pour Isaac. Et on en a parlé durant le débrief déjà vendredi, dans le warm-up, pardon, dans le débrief. On voit qu'il y a du potentiel chez ce pilote. Hein. Oui, évidemment. Euh, Premier podium en carrière. Et quel symbole quand même, hein, parce que c'est sur les terres de Verstappen. Euh, il montre qu'il va changer de statut un petit peu à Jarre désormais. C'est un pilote de podium, chose que beaucoup n'ont pas encore fait. Et donc, il va falloir désormais confirmer, en fait. Hein. Et c'est Oui, un oui. jeune qui montre qu'il faudra compter sur lui. Il a perdu le titre de F2 l'année dernière, comme ça, beaucoup, à cause de Ouais, ouais. certaines 80 points qu'il a pris, mais dû juste à sa fiabilité de la voiture. Mais sinon, on savait qu'il avait du potentiel. Et puis, Mais comme tu dis, sur la terre de il n'a pas Verstappen, volé, quoi. hein. Il n'a Ah pas non? volé, hein. Non, Il était non. propre, il Ouais. était rapide, Et puis, il il n'a était pas été, opportuniste. exactement. Et Franchement, il n'a pas été chapeau, hein. doublé. Sur tout le Grand Prix, il n'a pas été doublé. Il a su contenir donc des autres derrière lui. Donc la bagarre avec Leclerc, elle était belle et tout, mais il a su le contenir quand même. Hein. Donc je pense que Ah oui, là-dessus, là, même s'il est très sa voiture. difficile de dépasser, mais quand même, Ah il ouais. mérite d'avoir été devant les Ferrari et de les avoir laissés derrière. Ah oui, il les a tenu tête, hein. Mais sa voiture
J'ai l'impression qu'elle faisait la taille d'un porte-avions, hein. C'était pas en Formule Mais 1, c'est vrai, mais tu as raison. c'était C'est un vrai, tu as porte-avions. raison. Non, c'est vrai. Sur le Heisenberg, on s'aperçoit de la largeur des voitures. Je me dis, waouh, c'est tellement serré, Mais quoi. tu as parlé de Leclerc. Voilà. Parlons maintenant des perdants alors. Attends, excuse-moi, excuse-moi, mais t'as vu, j'ai mis du noir pour toi aujourd'hui. Oui, moi aussi, je sais. J'ai mis du noir. Voilà, je suis désolé, mais cette petite parenthèse que je voulais faire à ce sujet-là, quoi, mais ne m'en veux pas, mais Ah, je mais le rouge, il est compatis. toujours là. Le rouge, il est toujours là. Parlons maintenant des perdants. Donc, Ferrari, c'était la catastrophe totale. Euh, Hamilton, il sort tout seul. J'ai pas très bien compris qu'est-ce qui s'est passé. La peinture, paraît-il, la peinture était mouillée, la peinture sur le Non, mais côté, dans le virage Tarzan. c'était plus ou moins le même type de sortie que Stroll a fait vendredi. Je sais pas si tu te souviens Oui, de oui, oui, sortie. bien sûr, oui, oui. Euh, C'était plus ou moins le même type de sortie. Donc dans le tournant, il tourne le volant, mais la voiture elle continue tout droit. Alors, à sa décharge, il avait commencé un petit peu à pleuvoir, en fait. Et c'est pour ça que Norris avait demandé, effectivement, pourquoi est-ce qu'on ne me prévient pas qu'il pleut un petit peu? J'aurais pu, moi aussi, partir comme Lewis à ce moment-là, sur le Oui, côté. Mais peut-être. évidemment, Lewis était beaucoup trop à droite. Et après, voilà, Leclerc, Ils repartent euh, bredouille. Par bredouille, Leclerc, tandis que McLaren Mercedes, il score. Ça fait mal. Leclerc, il est accroché par Antonelli. Euh, Je crois. Attends. Ok. Donc Antonelli, il est plus italien, c'est fini. Les Italiens, ils ont enlevé. Non, il est plus italien. Euh, voilà. C'était voilà double abandon pour Ferrari. C'était un cauchemar. Excuse-moi, mais la façon dont tu parles de Ferrari, bon, bah, ça me laisse à penser que on parle d'une équipe lambda, mais non, je suis certain que pour la semaine prochaine, Ferrari, ils vont tout faire pour contenter le tifosi, effectivement. Et Oui, on puis, il espère, faut, on espère. et Euh, puis, et puis Antonelli s'est excusé, quoi. Ce que d'autres n'auraient jamais peut-être fait oui, c'est aussi. vrai. Il a été dans le Antonelli, garage Antonelli, Ferrari, il s'est excusé. ouais, il est allé chez Ferrari. Il s'est excusé. Il a, par- il a parlé avec Leclerc, qui Fred a pris Vasseur son aussi. temps. Il a pris son temps. Leclerc, il a fait une séance photo assis sur les dunes et tout Oui, oui, il a ça. fait une Il séance de était. bronzage, une séance de Ouais, ouais, bronzage, ouais. tout le Et Grand tu as Prix. vu, je l'ai prêté mon GSM. Il était en train Oui, j'ai d'appeler sa vu. maman. Et d'ailleurs, Ouais. je me demande comment est-ce qu'il a pu en dégoter un, en fait. Je sais pas. On s'est tous posé la question, même les journalistes qui commentaient, les Ouais, commentateurs ouais, ça c'est demandaient, bah, il moi. l'a Je trouvé l'ai où son prêté mon phone? GSM. Ouais, Ah, je bah, l'ai t'es prêté bien mon GSM. gentil, quoi. Et ça lui a permis de Il a regarder dit. la course. Ouais, non, il a dit, hey Mando, tu peux me prêter ton GSM, je vais appeler ma maman pour qu'elle me vienne chercher. Il attend toujours, là. Et puis voilà, il a d'autres belles histoires. Il y a Albon, cinquième en Williams. Très impressionnant. Très Quelle remontée. impressionnant. Il y a, moi j'étais étonné avec Berman. Il part de la pit lane et il finit sixième Mhm. avec As. Énorme, énorme la performance de ce rookie. Euh, voilà, il y a Aston Martin qui place Stroll et Alonso septième, huitième. Voilà, ils ont quand même amené beaucoup de points pour Aston Martin, même si par des moments on retrouve encore le Alonso des vieux temps Ça fait pour plaisir. tout, qui râle pour tout, pour rien, comme il disait. Mais c'est quoi cette pipe? Pourquoi vous me faites sortir derrière tout ce monde? Vous êtes toujours la même chose. Je sors toujours dans les bouchons. C'est pas bien. Vous me faites ça à tous les grands prix. Voilà, il s'est un peu énervé. Et après, il rentre changer les gommes. Et deux tours après, il était dégoûté, évidemment, safety car. Et là, on l'entend dans la radio, encore une fois, son ingénieur course qui dit oui, Hamilton il s'est craché, safety car, et tout l'entend crier dans le casque, mais il était furieux. Il était furieux. Mais bon, ça c'est un petit à part, évidemment. Bah, on peut pas deviner qu'Hamilton il va sortir à ce moment-là. Leclerc était Ben non, rentré évidemment juste que avant non, aussi. évidemment que non, Leclerc était évidemment que rentré non. avant. Et il se retrouve très loin sur la grille. Après les safety cars, il était rentré juste là. Donc, et puis, il faut pas Ouais, oublier non plus Tsunoda. Il finit neuvième. C'est ouais, bien. C'est ouais. bien pour Red Discret, Bull. hein. Ça marque deux petits points ou même pas. Et puis Ocon qui arrache le dernier point pour As. Mais encore une fois, tout ça,
Parce que Norris, évidemment, ils ont profité des circonstances de course. Norris ne finit pas Bah la oui, course et évidemment. ça fait un point et fait des points pour Red Bull et As en plus, hein, parce que sinon, Oui, évidemment, il serait fini hors de points. As Red Bull et Tsunoda auraient fini qu'avec un point. Ouais. C'est quand même un peu Mais déplorable lorsqu'on voit ce qu'il fait Adjar avec la Racing Bull, hein. oui, on parle beaucoup que Hadjar, il va chez Red Bull l'année prochaine. On en a parlé Euh, effectivement pendant le je warm-up sais et je pas t'avais si dit que si tu as regardé la conférence de presse après le Grand Prix avec les trois premiers. Il y a un journaliste hollandais qui pose la question à Max. Est-ce que l'année prochaine, Hadjar sera à ton côté? Et il a dit, non, je veux pas de ce mec. Non, je le hais. Non, je veux hein, pas. Et après, elle pose la même question à Hadjar, et Hadjar dit, non, je déteste Max, je veux pas je travailler déteste avec lui. Max, je veux pas travailler avec lui. Bah, Donc ça, ça résume bien l'état d'esprit, hein, d'un peu de Max qui est un peu exactement. décalé comme ça, hein. Et après, Donc encore une fois, on peu sait. importe qui sera d'un côté. Oui, je crois que tous les deux seraient très contents de travailler ensemble. J'ai peur pour Isaac, mais en même temps, il n'a pas Oui, le choix. moi Il aussi, devra parce que respecter ce contrat. Si on le met dans le deuxième baquet, il devra y aller. Même s'il n'a pas oui, envie, il devra y aller. bien sûr. Et notre Marco l'a laissé entendre et il y a beaucoup de chances pour qu'il le soit l'année prochaine, hein. Donc, Et il fait du bon on l'a travail. vu, avec Tsunoda que pendant les 5-6 premières courses de championnat, il était toujours dans les points avec la Visa Cash. Il a fini toutes les courses dans les points. Et à partir du moment qu'il est passé chez Red Bull, il s'est éteint. On voit plus. Comme tous ceux qui vont chez Red Bull, de toute façon. Ah oui, oui. Mais c'est comme j'avais dit il y a quelques mois, je sais plus dans quel podcast on était, et que j'ai dit le deuxième siège de Red Bull, c'est un siège maudit. Donc, Exactement. mais C'est, on, il faut qu'on parle un petit peu de ce week-end. Le championnat de pilote, donc, Piastri, il creuse l'écart. Il est 30 oui, oui. devant Norris. Verstappen, il reste troisième, mais il n'a plus vraiment la main. Je trouve que le championnat, il manque maintenant 10 Grands Prix pour la fin de championnat. Et personnellement, je crois pas que Max il va réussir à venir chatouiller les McLaren. Ce que je crois par contre, c'est qu'on risque un peu de voir, et ça je ne te dis pas pour te faire plaisir, de voir parce qu'on va quitter après l'Europe et on va se retrouver sur des circuits un peu qui vont faire un peu plaisir aux autres monoplaces qui seront un peu plus adaptés à ce circuit. Et donc, je m'attends à ce qu'il y ait un peu des vainqueurs ou gens qui montent sur le podium, des pilotes qui montent sur le podium un peu différents. Parce que, bon, voilà, on sait déjà maintenant que le championnat du monde, il est constructeur, il est terminé, c'est emballé, c'est pesé. McLaren, bah, voilà, ils sont intouchables hein, quand ça marche pour eux. Et je voudrais juste dire un grand bravo à Stella et Zach Brown de de laisser vraiment les pilotes se battre entre eux, de ne pas mettre de consignes d'équipe. Ça va aller maintenant à leur faveur aussi parce que bon, ils pourront se cacher derrière le fait que bah, il faut tout donner pour Piastri parce que non, tu es loin, il faut maintenant faire en sorte que Piastri soit champion du monde. Mais ils ont le mérite de les avoir laissés se battre et c'est tout à leur honneur parce que il n'y Oui, a jamais oui. eu de consigne d'équipe depuis le début de la saison. Et puis, je pense que bah, je pense que ça va être très difficile pour Norris de revenir. Et ça lui sera plus facile d'accepter d'avoir peut-être perdu sur une faille mécanique de sa voiture plutôt que d'aller jusqu'au clash sur la piste avec son rival, encore une fois. Donc, Oui. jusque-là, ben, c'est tout policé et tout gentil de côté de l'écurie McLaren. Et bah, ils sont intouchables, en fait. Ils sont juste intouchables, hein. Ouais. Oui, mais ça sent peut-être la fin de l'ère Red Bull. Et c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau avec McLaren. Et là, pour le moment, Piastri en tête d'affiche. Euh, c'est bien que je crois que Zach Brown, il était un peu déçu hier que son protégé, il n'a pas réussi à finir le Grand Ouais, je Prix. pense aussi. Stella aussi, je crois que Stella, il était aussi un peu triste. Parce que, il faut être honnête, moi personnellement, je ne me souviens pas
de la dernière fois que la McLaren a eu un problème moteur et que devrait abandonner. Ça doit être très loin parce Non, que c'est vrai, ça si remonte moi à je me loin, souviens hein. pas, Ça remonte à loin, ça remonte à 2 ans, je pense, hein. Ça remonte à ouais, deux c'est pas ans, au possible. moment où ils étaient vraiment en plein déclin, ça remonte à 2 ans, hein. Norris venait d'arriver chez McLaren et la fiabilité de la voiture est laissée à désirer à ce moment-là. Piastri. Et sinon, ça fait plus d'1 an que ils sont tous les deux, ils finissent tout leur Grand Prix, hein, même Oui, oui, c'est si vrai. c'est Ouais. jamais, c'est quand même un Alors, révélateur de ce qu'est devenu l'écurie. verdict. Euh, ce Grand Prix des Pays-Bas 2025, c'est une bascule. On a vu un Piastri impérial, un Norris maudit, un Verstappen que bah, il limite la casse et Comme surtout toujours, comme toujours. Un Isaac Hadjar qui rentre dans l'histoire. Oui, oui, on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire que ça devient le plus jeune pilote français à monter sur le podium. D'ailleurs, il a été félicité par pas mal de pilotes, hein, C'est donc le cinquième c'est plus le jeune cinquième, de c'est le l'histoire cinquième plus de la jeune Formule 1. pilote. Ouais, effectivement, donc c'est tout bénef, surtout quand on sait que Isaac, il faut le préciser, il ne vient pas d'une famille tout à fait aisée non plus, hein. Il s'est battu un peu pour être là aussi, hein. Maman femme de ménage, papa physicien, donc voilà, il se retrouve Un peu comme Hamilton, un peu un comme peu Hamilton. comme beaucoup d'autres C'est son pilotes talent, c'est son talent. Lui, on peut dire que c'est son talent qui l'a amené là, en fait, hein. C'est son talent qui l'a amené là et oui, pas oui, sans doute, sans pas le doute. papa Lorenz, hein, qui fait la même chose avec son fils. Donc, je suis très, très heureux pour lui, en fait. D'autant plus que c'est un mec très, très apprécié, dans le paddock, Oui, qui ne cache pas c'est un son personnage admiration pour Lewis, hein. c'est un personnage très attirant, très Il faut attachant. tout de même se souvenir où est-ce qu'il était en début de saison en Australie, lorsqu'il perd la tête de la voiture, juste en Ah oui, allant se oui, mettre donc sur la pit lane, hein. Donc il perd la voiture à ce moment-là, il ne fait même pas la course, hein. Et il faut pas oublier non plus que vendredi, il a une casse moteur sur sa voiture, et on ne roule pas du tout, hein. Donc il s'est pas énervé, il s'est contenu, il s'est dit ça va grave, ça va aller. Il manquait de roulage par rapport aux autres, et au final, il se retrouve troisième avec une belle bagarre sur le podium. Donc ouais, c'est top pour ce pilote-là ouais, ouais. et je l'espère que ça va l'aider pour le Grand Prix. C'est bien de passer directement à autre chose en tous les cas ce week-end-ci et de ne pas devoir attendre encore 2 semaines. Il se remet dans le bain, on travaille, on est reparti, on oublie ton podium Ah, mais c'est et bien, on y va quoi. c'est bien. Même s'il On a y va. cassé son trophée, mais bon, Mais voilà. Voilà. Et vous, dites-nous vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que bah, je dirais, est-ce que pour vous, est-ce que Piastri est déjà champion 2025 en puissance et à confirmer pour l'année à venir? Moi, c'est des questions que je me pose aujourd'hui. Est-ce que Norris, il peut peut-être revenir encore se battre pour la gagne? En tout cas, il lâchera pas l'affaire, Norris. Ça, c'est sûr et certain. Il fera tout. Il sait très bien que s'il gagne les grands prix qui restent, il peut être encore champion du monde. Il n'y a rien de fait, hein, dans tous les cas. Donc, si la fiabilité est là pour Piastri, c'est la seule possibilité qui lui reste pour devenir champion du monde, hein. je crois que maintenant avec le problème de Norris ce week-end, ils vont bien regarder tous les components de la voiture de Piastri pour s'assurer qu'il n'a pas de fuite. Mais par contre, Exactement. la bonne nouvelle, c'est que euh, Norris, il aura un nouveau moteur pour la semaine prochaine. Et on sait parfaitement que un nouveau moteur, ça veut dire un petit peu plus de puissance que les autres, qui ont le moteur déjà un peu usagé. Du coup, voilà, Mais c'est à préciser quand même que les moteurs avec lesquels ils j'espère que vont rouler Norris, c'est à préciser quand même que les moteurs avec lesquels ils vont rouler la semaine prochaine à Monza, bah, ce sont des moteurs qui ont roulé peut-être une fois ou deux et qui gardent le plein régime parce que Monza avec Spa, c'est les moteurs où on va donner le plein régime. Donc, je pense que la plupart des écuries seront dotées, à défaut d'un nouveau moteur, mais d'un bloc moteur un peu plus récent ou alors avec moins de kilomètres, hein. Donc, ça reste toujours Monza et Spa, ça reste toujours de la tête où il faut pas tout donner non plus avec ce moteur-là et qui est à conserver. On verra en tous les cas ce qu'en disent les écuries, mais de ce côté-là, je pense que ils le font souvent. Rappelle-toi de la victoire de Leclerc à Spa et à Monza juste après, c'était un nouveau moteur, un nouveau bloc moteur qu'on leur avait donné sous l'époque de Binotto et ça avait fonctionné. Donc, ils vont tout donner chez Ferrari. Je le dis aussi pour toi parce que ça me fait plaisir. On n'a pas que ton cœur, parce que je sais que tu as le cœur fragile.
Donc, ils vont tout donner pour contenter les tifosi samedi et Ça va, mais dimanche. Et j'ai ça, j'en suis l'habitude. persuadé. J'ai l'habitude. Je suis supporter Ferrari depuis plus de 30 C'est ans. toi le supporter Donc, Ferrari, c'est toi? oui, ouais, c'est moi, c'est moi. Je suis pas supporter Ferrari depuis qu'il y a Netflix. Donc, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de souffrir. Mais voilà, antifosi, c'est que que La plus tard ou passion. plus tôt, on va revenir dans le top et on va être à nouveau champion du monde. Voilà, c'était Freinage Tardif. N'oubliez pas de liker, de partager et aussi de vous abonner pour soutenir Freinage Tardif. Merci pour votre fidélité. Vous êtes la vraie communauté de passionnés de sport auto. Et n'oubliez pas de vous rendre sur le site freinage-tardif.com pour retrouver toutes les news, toutes les infos de ce week-end. On n'a pas beaucoup parlé rallye ou IndyCar, mais vous retrouvez toutes les infos. Et la MotoGP à venir avec des nouveaux articles rédigés par mes soins que vous retrouvez sur le site et de nouvelles infos très croustillantes, freinage-tardif.com ainsi que sur Instagram. Likez, abonnez-vous, ça nous fait plaisir et ça nous donne envie encore de vouloir continuer et à partager notre passion avec vous. Voilà, c'était Freinage Tardif. À bientôt et souvenez-vous, freiner tard, c'est en art. Allez, À tchuss. bientôt les amis.